Salut les amis, Fred l'ami expert SketchUp. Aujourd'hui, je réponds à une personne, Gauthier, qui est dans mon groupe Facebook et qui a une question aujourd'hui. Il a un escalier à faire. Donc là, vous voyez l'escalier. Je pense que c'est un escalier métallique. De toute façon, je ne vois pas comment ça peut tenir autrement. Avec une épaisseur qui est très fine, qui doit être de l'ordre de 1 cm. Et lui, en fait, commence à modéliser, voilà, à partir d'une couche très fine avec que des surfaces. Et il demande comment faire pour réaliser ce genre d'escalier, et surtout comment donner de l'épaisseur à mon tracé. Je ne trouve pas de plugin gratuit pour donner de l'épaisseur à une forme. Eh bien Gauthier, il y a des plugins qui existent, malheureusement, à ma connaissance, ils sont payants. Donc il y a Artisan, qui est un plugin qui est assez cher, mais qui est juste incroyable, voilà, qui dispose de cette fameuse fonction. Et on a aussi Join Push Pull de Fredo, de LibFredo, de Fredo Tools, voilà, et qui permettent donc d'épaissir juste des surfaces. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va voir comment utiliser ces plugins, et est-ce que ça vaut pas finalement le coup de faire ça à la main. N'hésitez pas à télécharger ce guide 100% gratuit, le lien est dans la description. Vous pourrez découvrir aussi bien des conseils, des trucs et astuces, mais comment bien progresser avec le logiciel SketchUp. Alors pour commencer, je vais importer la photo qui va me permettre de dessiner mon escalier, donc je vais mettre en vue de face, caméra, projection parallèle. Donc fichier importé, on va aller sur le bureau, c'est cette photo, et en mode image, donc je vais accrocher mon escalier ici par exemple. Caméra, perspective, et un M, move, pour déplacer mon escalier, je vais le mettre là à peu près. Bien, donc je vais dessiner en fait mon escalier comme je le vois là en fait, sur ma photo, à partir de la vue de face. Donc, tiens, je vais m'accrocher ici avec le rectangle au milieu, et puis je vais me faire un escalier de 80 cm par 80 cm, ce qui induit forcément que mon modèle type est en centimètres, si vous voulez faire la même manip que moi. Donc, 80, point virgule, 80. Donc si on regarde bien l'escalier, il y a une première marche qui est déjà coupée en triangle, donc 1, 2, 3, 4 triangles, et après ça part sur une marche rectangulaire, donc on va couper, puisqu'on n'a pas les dimensions de cet escalier, je vais le couper comme ça, comme ceci, et comme cela. La première marche part en lévitation, donc on va mettre en lévitation mon petit carré avec M, là je clique, hop, je monte le long de l'axe bleu, et une hauteur de marche, en règle générale, minimum, c'est 17 cm, donc on va mettre 17. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, avec le pouce étiré, monter cette marche ici de 17, donc on tape 17 entrée, puis on double-clique une deuxième fois, hop, et une troisième fois, et puis on va double-cliquer un petit peu partout. Voilà, pour avoir ces fameuses petites marches, et avec ma gomme E, je vais enlever toutes les épaisseurs, voilà, toutes les lignes qui ne m'intéressent pas pour pouvoir avoir le profil parfait. Voilà, toutes les petites surfaces qui vont m'aider. Puis, là on y va avec le crayon L, donc on va prolonger ici la marche vers le haut, donc on tape 17, entrée, puisque j'adore être feignant, c'est là où je gagne le plus de temps possible, je prends mon trait, M, CTRL PC, Alt sur Mac, et je viens le copier de l'autre côté, ici, un L, et hop, j'ai mon rectangle. Ensuite, ici, je vais prolonger de 25. Voilà. Là-bas, c'est 80, normalement, si je dis pas de bêtises. Et on remonte, voilà. Et puis, pareil, feignantise oblige. Je sélectionne de gauche à droite ma marche. M, CTRL. Je prends ce point et ce point. Et là, je fais un X13, par exemple. Voilà. Pour avoir plein de marches en hauteur. Et en règle générale, les plafonds sont à 2,50, donc je vais prendre mon outil-mètre, je vais partir de là. Je vais tracer une verticale à 2,50, voilà. Et ça me permet de couper les marches en trop. Donc ça, on n'en veut plus. On triple-clique sur ces marches-là, 1, 2, 3. Et on supprime, voilà. Et donc je vais bien sûr enregistrer mon fichier qui s'appelle escalier. Voilà. Donc ça, c'est la base. Bon, alors on en est là. Donc comme je vous expliquais en préambule, il y a deux types de plugins, en tout cas à ma connaissance, après je connais pas tous les plugins, il y en a tellement, mais les principaux sont ceux-là. Fred 6 Join Push Pull qui est payant, et puis Artisan Subdivision qui est aussi payant, enfin Artisan tout court avec les outils de subdivision. Et là-dedans on va trouver le petit J ici qui permet de faire des épaisseurs par rapport à une surface,
Et là, ici, on a aussi Extrude Faces. Donc comment ça fonctionne? En fait, je prends tout mon escalier, alors j'enregistre toujours, voilà. Quand c'est une fonction qui est en dehors de SketchUp, un plugin qui est développé, il peut y avoir des petits plantages. Là j'ai les ombres en plus, allez on enlève les ombres, même si on a une bonne machine, voilà. Ça évite toujours des calculs en plus. Donc je prends ici le J, hop, je clique sur n'importe quelle surface, j'étire, et en même temps, je vais taper 2 et entrer, voilà. Donc ça fait 2 cm. Et c'est vrai que c'est hyper rapide. C'est hyper rapide et ça fait des épaisseurs partout. Donc notre cher Gauthier qui cherchait un plugin, il y a celui-ci, c'est cool. Sauf que, regardez, en termes de géométrie, ici, on va avoir un petit problème. Donc ça ne correspond pas vraiment à la photo. Là, on a une ligne bien droite. Et là, ça part un peu pareil dans tous les sens. D'ailleurs, on va vérifier si c'est bien géométrique. On va se mettre en vue de dessus. Caméra, projection parallèle. On va passer ici en transparence. Et regardez bien le bazar. Donc là, ça a tout tordu. Donc là, je ne peux pas donner ça à un artisan. Donc c'est le bazar. Hop, donc on revient en arrière. Voilà. Donc join push-pull finalement, ça ne résout pas forcément tous les problèmes. On resélectionne le tout. Maintenant, on va prendre, je vais repasser en perspective, ici maintenant le plugin d'artisan. Je clique, je mets une épaisseur et je mets 2 par exemple. Mais regardez en bas de l'escalier, il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que pour des formes simples, ça va. Mais dès que les formes sont attachées à de la géométrie un peu complexe, c'est pas vraiment complexe, mais pour lui c'est déjà complexe, c'est le bazar. Donc, on pourrait quand même gagner du temps. Donc là, on a la même problématique, c'est pas un problème de plugin, c'est un problème de géométrie. On pourrait sélectionner, hop, ces marches-là, faire une première épaisseur, donc on y va, hop, une première épaisseur, voilà, un petit bug, hop, on y va. Alors, je vais appuyer sur Alt, voilà, ici, et une première épaisseur, voilà. Sauf que, vous voyez qu'ici, ça bloque. Bref. Donc, vous l'aurez vite compris. Alors, ces trucs-là sont super sur des formes simples d'un seul tenant. Mais là, voilà, c'est le bazar, donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe tout et on va travailler à la main. Donc, cher Gauthier, il va falloir bosser cet escalier à la main. Et de toute façon, c'est pas je pense, moi je l'aurais fait directement à la main. Pourquoi? Parce qu'en plus, quand vous utilisez des outils avec des épaisseurs prédéfinies, comme là, si vous avez fait votre escalier et que vous avez bien mesuré les hauteurs de marche et que vous faites une épaisseur par-dessus, ça fausse toute la géométrie de votre escalier. Donc là, ici, donc ça veut dire que tout le monde va pouvoir le faire avec moi. À partir de la marche tout en haut, je vais tracer un coup de crayon vers l'axe rouge, j'appuie sur Shift pour verrouiller la position verticale, et en même temps je touche la base de mon escalier ici. Voilà. Voilà, une épaisseur. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le décalage, F, et là je vais taper, alors j'avais mis 2 cm, ouais 2 cm c'est pas mal, pour l'exercice c'est bien, on va dire que c'est 2 cm, et puis avec le pouce étiré, on y va, paf, et là c'est fait. Et vers le bas, pouce étiré, voilà, et là, pouce étiré, et avec la gomme, je vais enlever les petites arêtes qui m'embêtent. Très très bien. Et jusque là, c'est top. On clean tout ça, et on a gagné un temps de fou. Ok, on va déjà vérifier. Ah, là aussi, il y a une partie que je peux redescendre. Là, c'est pareil. On va vérifier en vue de dessus. Caméra, projection parallèle et en transparence. Et vous voyez, regardez, déjà, c'est nettement plus propre. On a quelque chose qui tient beaucoup plus la route. Et ma foi, de toute façon, si c'est une maquette SketchUp, qu'on doit fournir à l'artisan ou à montrer au client avant de faire les travaux, c'est largement suffisant. Là, je viens grouper tout ça.
Et puis on va terminer avec la création d'un mur, avec une épaisseur, je sais pas, de 20 cm par exemple, que je redescends jusqu'au point d'origine. Hop. Ici par exemple, un contrôle, 20 cm. Et ici, c'est pareil. Donc voilà, allez, on va mettre peut-être un petit peu d'ombre, et on va conclure là-dessus. Voilà. Donc, moralité, les plugins, c'est bien, les extensions, c'est super, mais ça marche pas à tous les coups. Donc, pour ce cas de figure, il n'y a rien de tel que la modélisation à la main. D'ailleurs, les escaliers, souvent, ça vaut vraiment le coup de les faire à la main. Vous voyez peut-être passer de temps en temps des tutos avec des plugins extraordinaires pour tordre votre escalier en arrondi, mais le jour où il faut le faire construire, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Vous avez des questions, vous voulez me les poser en direct? Pas de problème, c'est SketchUp. SketchUp, c'est un groupe sur Facebook, un groupe sur LinkedIn, c'est de l'entraide, du partage. Et moi, je vous attends tout de suite dans ce groupe, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tous ces conseils pourront être mis à profit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager dans vos réseaux sociaux, c'est super important. Et puis, abonnez-vous pour recevoir les dernières nouveautés. Voilà, c'est terminé. Quoi vous dire d'autre à part portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.